parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, bien-aimés. Un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a donné sa vie pour toi. Il n'y en a qu'un qui a payé le prix jusqu'à la mort de la croix. Il n'y en a qu'un qui soit ressuscité d'entre les morts pour que tu vives. Pour que tu vives. Pour que tu vives. Alléluia. Il n'y en a qu'un qui a obtenu le pardon parfait du Père. Pour toi et pour moi. Amen. Il n'y en a qu'un qui a payé toute la dette de l'humanité. Toute ma dette, toute ta dette est payée. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Il est vivant aujourd'hui. Et nous célébrons sa résurrection. Et bien aimé, la résurrection du Seigneur, c'est chaque jour. Pas seulement le jour de Pâques. Mais c'est chaque jour que nous proclamons la résurrection du Seigneur. Parce que c'est chaque jour que nous vivons par sa grâce. Amen. Et que nous pouvons faire appel à sa grâce et à son amour. Amen. Jésus est fidèle, bien-aimé. Jésus est fidèle, Jésus est bon, Jésus est merveilleux pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Et nous célébrons la gloire de sa grâce ce matin. Alléluia. Bien-aimé, bonjour. Bienvenue à CLN, Tahiti Nuit. Alléluia. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous rassembler, de nous retrouver pour célébrer sa gloire. Amen. Nous ne sommes pas là juste comme ça, mais nous sommes là pour célébrer la gloire de sa grâce. Je vais lire dans Éphésiens, juste pour commencer. Il nous a prédestinés au verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Alléluia. Par Jésus-Christ. Yes. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, Dieu a du plaisir. Amen. Dieu a du plaisir à te choisir. Dieu a du plaisir à te regarder. Dieu a du plaisir dans ta présence. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez peut-être l'image d'un Dieu qui est en colère et qui ne fait que regarder tes péchés et qui est prêt à te taper avec la loi. Bien-aimé, Dieu n'est pas en colère. Jésus a assouvi la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère. Et Dieu te regarde avec du plaisir. Amen. Il a du plaisir à te choisir. Il a du plaisir en toi. Oh oh, allez dis-le, Dieu a du plaisir en moi. Oh Seigneur. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je reçois la grâce et que je me confie dans cette grâce, amen, c'est une célébration de la gloire de cette grâce. Et plus la grâce agit dans ta vie, plus elle te change, te transforme, plus elle t'amène dans les plans de Dieu, dans la destinée de Dieu. Amen. Plus la grâce agit en toi, et plus sa gloire est exaltée. Alléluia. Amen. Et célébrée. Amen. Et chaque fois que tu as la victoire par la grâce de Dieu, chaque fois que tu fais un pas en avant avec Dieu, par la grâce de Dieu, à chaque fois, c'est la célébration de sa gloire. Amen. À chaque pas, à chaque moment où tu mets ta confiance en Dieu, ta confiance dans la grâce, et que la grâce agit, changeant ton cœur, changeant ce qui se passe en toi. Amen. C'est la célébration de la gloire. Alléluia. Dieu est célébré chaque fois que tu as une victoire par la grâce. Dieu est célébré. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux de faire confiance à la grâce de Dieu.
Bien aimé, ce matin, ce n'est pas moi qui suis de Tours pour prêcher. Mais je vais vous inviter à ce repas. Amen. Amen. Et qu'est-ce que c'est ce repas? Pourquoi il y a un gâteau là? Il y a un gâteau là. On n'a pas l'habitude de manger des gâteaux au repas du Seigneur. Pourtant c'est le repas du Seigneur, je vous invite. Amen. Amen. Bien, il y a un gâteau pour célébrer la gloire de sa grâce. Amen. Il y a un gâteau pour vous montrer que dans ce repas, c'est une invitation à la fête. Ce n'est pas le moment d'avoir des visages tristes et religieux. Le Seigneur, quand il t'invite à manger, il ne regarde pas si tu as du péché ou pas. Amen. Il t'invite à la grâce. Amen. Personne dans cette salle, moi-même y compris, n'est digne de manger ce repas. Cependant, Dieu nous y invite. Alléluia. Et vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des textes, il y a quand même des choses qui sont dites. Alors je vais lire le texte dans 1 Corinthiens 11. Le texte qui nous donne un coup de massue avant de prendre le repas du Seigneur. Alors c'est bien, puis à la fin, il y a... Ok, je vais le lire. Verset 23, chapitre 11 de 1 Corinthiens. Car j'ai reçu du Seigneur, apôtre Paul parle. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Je répète, la nouvelle alliance. Amen. L'ancienne alliance est passée, maintenant c'est la nouvelle alliance. En mon sang, qui n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais le sang du Seigneur lui-même, le sang de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est le Seigneur des vivants. Il nous invite à un repas. Amen. Il nous invite à une célébration, à un mémorial. Amen. Ceci est fait en mémoire de ce qu'il a fait. Amen. C'est un mémorial. C'est une célébration de ce qu'il a fait à la croix. C'est une célébration et un mémorial de ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous annoncez que Jésus-Christ est mort pour vous et pour vos péchés. C'est-à-dire que vous dites à chaque fois que vous mangez ce repas, amen, vous proclamez, vous célébrez la puissance de Dieu à la croix. La puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et on a vu hier que là sur la croix, il a cloué la loi. Il a cloué la loi. La loi a été clouée sur la croix. Accompli, terminé, fini. La loi qui était une malédiction, nous avons vu ça également en détail hier. La loi qui était une malédiction parce qu'elle dit, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, tu mourras. C'est une malédiction ça. Amen, c'est une conséquence à l'iniquité et au péché selon la loi, c'est une malédiction. Et nous avons vu hier dans Galates 3 que la malédiction est finie. Jésus a pris la malédiction sur la croix. La malédiction de la loi est finie pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est terminé. C'est terminé. Amen. Personne ne peut plus mettre de malédiction sur vous en utilisant la loi. Amen. Personne ne peut mettre de malédiction dans votre vie. Ces malédictions, c'est fini, terminé. C'est terminé. Amen. C'est fini. C'est terminé. Jésus a tout accompli. Jésus a accompli toute la loi, y compris les malédictions, il les a prises sur lui. Amen. Cependant, la Bible me dit dans 1 Corinthiens, également au début, je ne sais plus le verset, mais il dit que toutes les promesses de Dieu sont oui, amen en Jésus-Christ. Amen. Donc vous pouvez prendre toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament, elles sont toujours oui, amen en Jésus-Christ. Parce qu'elles sont accomplies en Jésus. Alléluia. Mais les malédictions aussi sont accomplies en Jésus et c'est fini, il a été maudit à ma place. Il a été maudit à ta place. Amen. Il a pris la malédiction, il en est mort. Ça l'a tué. Non seulement ça l'a tué, mais ça l'a séparé de Dieu le Père.
Amen. Il a été séparé de Dieu le Père parce qu'il a été fait péché. Et Dieu le Père a détourné son visage de son Fils. Et le Fils a crié, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avez-vous dans les évangiles vu Jésus appeler Dieu, Dieu? Ce sont les païens qui appellent Dieu, Dieu. Parce que nous appelons Dieu Père. Et Jésus sur la croix, étant maudit, Dieu a détourné son regard et la colère est tombée sur lui. Et il a plus dit Père. Il a été séparé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Fils de Dieu, qui a toute la science et la connaissance du monde, il ne savait plus pourquoi il était sur la croix. Savant qu'il était devenu comme toi et moi. Criant à Dieu et n'arrivant pas à trouver Dieu, et tu meurs dans ta malédiction. Comme le pécheur. Mais nous avons un sauveur. Alléluia. Et la malédiction a été enlevée par Jésus-Christ. Il l'a cloué sur la croix de Colossiens. Amen. Il l'a cloué. C'est fini. C'est cloué. C'est terminé. C'est accompli. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Amen. Bien-aimés, si les malédictions existaient, amen, combien d'entre nous subsisteraient encore? Amen. Si les malédictions subsistaient sur les pays et sur les États, bien aimés, il n'y aurait plus d'États-Unis, il n'y aurait plus de Tahiti, il n'y aurait plus de France, il n'y aurait plus rien du tout. Mais Dieu est là dans sa grâce. Et il garde les nations parce qu'il veut que beaucoup soient sauvés avant qu'ils reviennent. Amen. Il veut que nombreux soient les nations, que nombreux soient les peuples, soient sauvés avant qu'ils reviennent. Amen. Et il est content parce que Jésus a accompli ce qui devait être accompli. Amen. À travers Jésus-Christ. Alléluia. Il a accompli la loi. Amen. Et nous ne sommes plus sous la condamnation et sous la loi. Mais nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Dans le bien-aimé, choisi, choyé, aimé. Amen. Favorisé dans le bien-aimé, selon Éphésiens 1. Amen. C'est comme ça que nous approchons de la table du Seigneur. Il n'y a pas de condamnation dans cette table du Seigneur. Il n'y a que bénédiction dans cette table du Seigneur. Amen. Il y a communion avec le Père. Il y a communion avec le Fils. Il y a communion avec le sang. Il y a communion les uns avec les autres à travers le repas du Seigneur. Amen. Et il est dit après. Alors le fameux texte. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors est-ce que la Bible n'est pas claire? Bien aimé, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est dit ici? Amen. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Après, il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien aimé, je viens de vous annoncer qu'il n'y a plus de malédiction. Et là, il y a une malédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Bible est schizophrène? Est-ce que l'apôtre Paul est schizophrène? Ah, mais non, il sait très bien ce qu'il dit. Mais bien aimé, il y a des textes qu'on comprend mal. Parce que ce qui est écrit ici, amen, c'est qu'il y a beaucoup qui meurent. Il y a beaucoup qui meurent. Il y a beaucoup qui sont infirmes. Ah non, j'ai pas fini. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit ici que, bien aimé, le seul péché qui reste contre Jésus, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est par l'incrédulité qu'on discerne par le corps. C'est l'incrédulité. C'est le seul péché. Amen. Pour lequel nous serons jugés. C'est l'incrédulité. Les autres sont effacés. Tout est effacé. Mais l'incrédulité, c'est le seul péché pour lequel nous serons jugés. Et ce texte ici nous parle de cela. Est-ce que tu viens dans la foi? Est-ce que tu t'approches du repas dans la foi? Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus a donné sa vie? Est-ce que tu crois qu'il a donné son corps pour être crucifié? Amen. Les clous dans les mains, dans les pieds, la couronne sur la tête. Amen. Les coups qu'il a reçus à travers son corps. Vous avez vu le film Jésus? Peut-être qu'il faut le revoir. La passion, bien sûr. Amen. Amen. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça rend malade que tu vois ça. Pourtant, c'est ce qu'il a subi. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a enduré pour toi et pour moi et pour les péchés du monde entier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes ici. Nous sommes tous des chrétiens. Et personne n'est parfait. Mais la foi, l'œuvre de Dieu est parfaite.
L'œuvre de Dieu en toi est parfaite. L'œuvre de Dieu en toi est accomplie. Amen. Et tu peux t'approcher du repas du Seigneur et manger le pain. Amen. Et boire le vin ou le jus de raisin, je ne sais quoi, ce qui était servi ici. Ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il soit dans la foi. Et que tu dises merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et il y a des personnes dans certaines églises qui ne sont pas dignes de prendre le repas du Seigneur. Je l'ai déjà dit, personne n'est digne ici. Amen. Peut-être que tu te sens mal parce que cette semaine tu n'as pas marché avec Dieu, parce que ta conscience te culpabilise. Je vais te dire une chose, ce n'est pas Dieu qui te culpabilise. Peut-être c'est la loi qui te culpabilise, ce n'est pas Dieu. La loi, je dis, est accomplie. Donc la culpabilisation qui vient de la loi, tu peux la mettre de côté. Après, il reste ta conscience. Tu restes avec ta conscience et tu te sens mal. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Amen. Tu sens que tu n'as pas servi Jésus. Tu sens que tu l'as peut-être renié comme Pierre a renié Jésus. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Amen. Tu as besoin de manger de quoi? C'est ton besoin. Tu as besoin de manger de quoi? Tu as besoin de manger. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de t'approcher par la foi et de dire Seigneur, waouh, ça fait mal ce qui s'est passé cette semaine. Ça fait mal. Le péché fait mal. Tu fais mal à toi et tu fais mal à ceux qui t'entourent. Amen. Amen. C'est ça le péché. Mais Dieu ne te condamne pas. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Là, c'est toi qui es emprisonné dans ta conscience. Et le diable vient et il utilise la loi pour te casser, te casser. Il utilise ce texte pour te casser. Regarde comment tu es. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Regarde un peu comme quelle sorte de chrétien tu es maintenant. Regarde ce que tu as regardé à la télé cette semaine. Regarde un peu comment tu as traité ta femme et tes enfants. Regarde un peu qu'est-ce que tu as fait. Oh. Le diable vient avec ça. Il prend la loi et il te casse. Il te détruit. Mais toi, tu viens par la grâce. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin du sang qui a coulé à la croix. J'ai besoin de ton corps qui a été donné en sacrifice pour moi. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de boire. Amen. Et le Seigneur te dit, viens mon fils, viens ma fille, approche-toi. Approche-toi. Voilà la table de la victoire. Psaume 23, il dresse devant moi une table, devant mon ennemi, il dresse devant moi une table. La table est là. Amen. Devant mes ennemis. Tes ennemis qui t'accusent, qui te condamnent, qui te font du mal. Amen. Dans ta conscience, dans ta pensée. Amen. Tes ennemis qui ne veulent pas que tu manges. Je te dis, viens manger aujourd'hui. Amen. Dieu n'est pas contre toi. Il est avec toi. Amen. Amen. Dieu n'est pas contre toi. Dieu veut te sauver. Amen. Ton péché s'est réglé. Jésus l'a fait. Il te pardonne aujourd'hui. Il te pardonne. Amen. Et le sang te purifie. Le sang te lave. Le sang te purifie. Amen. Alléluia. Tu es tout frais devant le Seigneur. Une nouvelle créature. Lavée, purifiée, sanctifiée par le Seigneur. On va s'approcher de ce repas ce matin. Amen. En plus, c'est Pâques alors. Il y a l'esprit de résurrection. C'est toujours, voilà, mais aujourd'hui particulièrement. Je vois qu'il y a particulièrement un beau gâteau aujourd'hui. On va goûter que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Et que son salut est bon. Amen. Et que son évangile est très bon. C'est une excellente nouvelle. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Tu vas venir chercher cette grâce. Et même en tant que chrétien, peut-être tu te dis, oh moi ça va cette semaine, tout s'est bien passé. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors on va se représenter la grâce de Dieu dans ce repas. En fait, Dieu nous a pas laissé beaucoup de choses sur la terre qui représentent son royaume. Amen. Des religions, des tas de trucs, des tas de traditions, des tas de machins, et d'encens, et des trucs, et des machins, et des images, et des idoles. Ici, il n'y a rien. Ça nous rappelle la crucifixion du Seigneur, mais il n'est plus dessus. Hein. Amen. Alléluia, Amen. Ça nous rappelle, mais il n'est pas là. Hein. Hey, ne t'amuse jamais à prier Jésus en regardant cette croix. Ce n'est qu'un bout de bois. Ça ne représente pas Jésus. Ça nous rappelle qu'il a été crucifié. C'est tout. C'est un souvenir. On n'adore pas un souvenir. On ne prie pas un souvenir. Il ne faut pas lui parler à la croix. On ne va pas te répondre, c'est qu'un bout de bois. C'est qu'un bout de bois. Amen. Mais tu pries dans l'esprit. À Jésus.
Jésus qui est assis dans le ciel. Il trône dans le ciel. Ce n'est plus le petit Jésus de Noël. Ce n'est pas le Jésus sur la croix de Pâques. Mais c'est le Jésus qui est dans le ciel. Amen. Et qui a envoyé son Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour nous justifier. Pour être que tu veux. Oui, ça fait peur, Apocalypse. Mais il y a la grâce aussi. La grâce et la victoire sont toujours là. Amen. Et c'est ça justement, ce qu'on Marc a montré, même à travers les textes qui sont difficiles, que des fois l'ennemi a utilisé, parce que vous savez que l'ennemi utilise la parole de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu aussi contre Jésus. Et il peut utiliser la parole de Dieu contre nous. Mais c'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit, pour bien comprendre les choses et pour aussi pouvoir donner la bonne réplique quand l'ennemi nous accuse. Amen. Alors on va dans Apocalypse 3, verset, on va commencer à 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On s'est toujours demandé c'est qui les anges de ces églises. Il y en a qui pensent que c'est les pasteurs, c'est pas mal. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est notre Seigneur. Amen. Il s'appelle l'Amen. Et en lui tout est oui et Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. 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 Alors je vous ai dit que ça finit bien. Amen. Et il y a Jésus qui parle à son église. Et je pense encore, de nos jours, Jésus parle à son église, n'est-ce pas? Et Jésus nous parle aussi ce matin. Et Jésus ici, il dit à cette église qu'ils ont un problème. Et le problème, c'est qu'ils sont tièdes. Et je pense que c'est notre problème toujours aussi. Souvent, on est tiède pour le Seigneur. On n'est pas froid parce qu'on aime toujours Jésus, mais on n'est pas bouillant non plus. Soyons honnêtes. Amen. Et il dit que c'est grave.
parce qu'il dit qu'il va les vomir de sa bouche. Alors je ne veux pas que Jésus-Christ me vomisse. Et je pense toi non plus. Amen. Et puis après, il continue. Quel est vraiment leur problème? Parce qu'on peut dire, oui, d'accord, je suis tiède, il faut être bouillant, il faut être bouillant, il faut être bouillant. Mais ça ne résout pas le problème. Et Jésus va ici dans la profondeur. Amen. Il va montrer ce qui est vraiment leur problème. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Amen. Le vrai problème de cette église, de ces chrétiens, c'est de se dire en eux-mêmes, je suis bien. Amen. Tandis que ce n'est pas le cas. Amen. Spirituellement, ce n'est pas le cas. Amen. Spirituellement, Jésus dit, tu ne sais même pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et Jésus parle ici à une église qui ne connaît pas la richesse de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est déjà plus pour vous parce que vous connaissez maintenant la richesse de la grâce de Dieu. Amen. Et il dit à cette église, le problème c'est que tu es autosuffisant spirituellement. Amen. Tu penses, tout baigne, tout va bien. Et en réalité, c'est comme Marc disait tout à l'heure par rapport à l'amertume. Des fois, on ne sait même pas qu'on a de l'amertume dans le cœur. Mais il suffit qu'on rentre dans une épreuve vraiment difficile et d'un coup, il y a une amertume qui sort et on se demande d'où ça vient. Des fois, on ne connaît pas notre propre cœur, mais Dieu connaît notre cœur. Amen. Et ici aussi, cette église ne connaissait pas son état. Ils étaient bien, on est bien. Hein. Ok, ici aussi on est bien. Hein. Vous êtes bien ici, à Tahiti, il y a le soleil, tout baigne. Amen. Mais est-ce que vraiment, spirituellement, tout va bien? Hein, souvent, on pense que tout va bien jusqu'à ce qu'on a une épreuve. Par exemple, quand on tombe sérieusement malade, d'un coup, on se rend compte de la réalité de notre vie spirituelle. On pensait qu'on avait beaucoup la foi, qu'on était super chrétien, et puis on découvre que face à cette épreuve, on n'a pas tant la foi que ça. Mais le Seigneur ne veut pas nous laisser dans cet état. Amen. Ça me fait penser aussi quand Jésus a parlé aux pharisiens. Les pharisiens, quand il avait guéri cet homme aveugle, et les pharisiens disaient à lui, alors tu veux dire que nous aussi on est aveugles? Parce que Jésus disait, je suis venu pour un jugement, pour ceux qui sont aveugles, ils puissent voir, et ceux qui voient soient aveugles. Alors les pharisiens tout de suite, ils disaient, alors tu es en train de nous accuser? Hein, tu veux dire qu'on est aveugle? Et Jésus dit, si vous étiez aveugle, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Et c'est pour ça que votre péché subsiste. Amen. Amen. Il dit aux pharisiens, votre problème, c'est pas que vous êtes aveugle. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas que vous êtes aveugle. C'est ça le problème. Amen. Il n'y a aucun problème. Si on est aveugle, il n'y a aucun problème si on est pauvre, aveugle, misérable et nu. Mais il y a un problème si on ne le voit pas. Amen. Amen. C'est ça notre problème. Et en général, notre tendance chrétienne et notre façon de faire les uns envers les autres, et même pour nous-mêmes, c'est de nous gonfler. Amen. C'est de nous faire croire qu'on va super bien, que tout va bien, et on pense que c'est ça être un bon chrétien. Mais ce n'est pas la solution. Amen. La solution, c'est de reconnaître notre état. Amen. Et reconnaître notre état, nous ne pouvons que si nous avons compris la grâce de Dieu. Amen. Tant que nous n'avons pas compris la grâce de
nous sommes, même pour nous-mêmes. Amen, vous me suivez? Amen. Mais quand nous connaissons la grâce de Dieu, amen, quand nous avons compris vraiment que Jésus nous aime, amen, et qu'il n'y a plus de condamnation, amen, et que son amour est tellement grand pour nous, amen, là, nous sommes capables de nous regarder en face et de voir notre misère. Amen. De voir que des fois, spirituellement, nous sommes misérables. Amen. Des fois, spirituellement, nous sommes pauvres. Amen. Et il dit malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Mais tous des fois, nous le sommes. Amen. Et ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, n'aie pas peur de cela. Amen. N'aie pas peur de cela. Amen. Tu as des combats, tu veux être bouillant, va à la racine. Amen. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton état véritable. Amen. Parce qu'il n'y a pas de problème. Jésus dit aux pharisiens, si vous étiez aveugles, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est, les pharisiens, c'est vraiment l'image des religieux. Mais le problème, c'est que vous dites, nous voyons, nous sommes bien, nous sommes spirituels, nous sommes des chrétiens réveillés. Amen. Mais des fois, dans nos milieux réveillés, nous ne sommes pas réveillés. Alléluia. Nous dormons spirituellement. Amen. Mais Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Et Dieu vient tout de suite avec la solution. Alléluia. Et ça rejoint tout ce que Marc a prêché dans Ésaïe 55, n'est-ce pas? Je te conseille d'acheter. Amen. Sans argent. Amen. C'est pas marqué en toutes lettres ici, mais c'est sous-entendu. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, on achète tout sans argent. Parce que c'est lui qui a payé. Amen. Mais le fait de dire il faut l'acheter, c'est-à-dire il faut quand même y aller. Amen. Il faut quand même aller chercher les choses. Amen. Il y a les trésors spirituels que Dieu a pour toi. Amen. Il a réservé pour toi, amen, depuis la fondation du monde, des trésors spirituels. Alléluia. Amen. Remets ça dans tes pensées là. Amen. Dieu, dis-le, Dieu a des trésors spirituels pour moi. Amen. C'est pas uniquement pour des prédicateurs, et on entend des prédicateurs pour qu'ils viennent nous donner des trésors spirituels. Amen. Mais Dieu a réservé des trésors spirituels pour chacun de nous. Amen. Et les prédicateurs sont juste là pour vous le dire. Amen. Que Dieu a des trésors spirituels pour chacun de vous. Amen. Mais ces trésors spirituels, ils ne vont pas te tomber dessus comme ça. Amen. Il faut les acheter. Amen. Et tu les achètes avec le sang de Jésus. Amen. Jésus te donne le billet lui-même pour que tu achètes. Amen. Il te donne la monnaie avec laquelle tu peux acheter les trésors spirituels. Et la monnaie avec laquelle tu peux acheter tous les trésors spirituels, c'est son sang. Amen. C'est son sang qui a coulé pour toi. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons aussi pris ce repas. Et comme Marc disait, il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu nous a laissées, que Jésus nous a laissées. Il y a le repas du Seigneur, il y a le baptême, et je pense que c'est tout. Et le baptême, c'est la mort avec Jésus et la résurrection avec Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé, mais fais-toi baptiser. Amen. Ce n'est pas un acte religieux. Amen. C'est un acte spirituel. Amen. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un acte religieux, c'est quelque chose que tu fais, et parce que tu fais l'acte, tu crois qu'il y a une grâce qui se libère pour toi. Mais un acte spirituel, c'est quelque chose qui se produit d'abord dans ton cœur. Amen. Et que tu concrétises
dans un acte que le Seigneur t'a donné. Amen. Et l'acte du baptême, amen, c'est un acte spirituel. Romains 6 nous explique, amen, c'est de nous identifier à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. Amen. Et on va t'enterrer dans l'eau. Alléluia. Mais on ne va pas te laisser là. Alléluia. Amen. Et tu vas ressusciter dans la vie nouvelle. Amen. C'est un acte spirituel. Et on dit en général, c'est le premier acte d'obéissance pour les chrétiens. Et c'est important. Amen. C'est important pour ta conscience. Amen. C'est important pour que tu saches, amen, où tu en es avec Dieu. Amen. Parce que c'est Jésus qui a ordonné ces choses. Il n'a pas donné beaucoup. Alors faisons ce qu'il nous a ordonné. Amen. Avec la simplicité d'un enfant, ne nous posons pas trop de questions. Alléluia. Nous posons-nous les bonnes questions, n'est-ce pas? Amen. Et ici, et puis bien sûr, il y a le repas du Seigneur. Et Marc vous en a parlé en long et en large. Alors, je n'ai pas besoin de le faire. Amen. C'est ça aussi que le Seigneur nous a donné. Amen. Pour que nous réalisons, pour que nous commémorons. Amen. Ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Et il nous dit ici d'acheter. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas acheter. Amen. Amen. Moi, je veux acheter. Amen. Amen. Le magasin est ouvert. Le magasin spirituel est ouvert. Amen. Et l'argent est là. Tu n'as pas besoin de payer. Amen. Et tu peux acheter. Amen. Autant que tu en veux. Amen. Amen. Et ça va résoudre ton problème spirituel. Ça va résoudre ton état spirituel. Et s'il n'est pas bon, amen, il va devenir bon. Alléluia. Parce que tu vas acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. C'est quoi cet or éprouvé par le feu? Amen. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1,7 que c'est la foi. Amen. Amen. Tu peux recevoir la foi. Amen. Et la foi, Romains 10 dit que la foi, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends de la parole de Christ. Amen. Amen. La parole de Christ. Amen. C'est ça, la parole de Christ. C'est la parole que nous prêchons. C'est la parole de la grâce. Amen. C'est ça qui emmène dans ton cœur la foi. Amen. Et tu peux en avoir autant que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Tu reçois cette parole du Seigneur. Tu commémores de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi, c'est facile. Prends la parole de Dieu. Amen. Si tu veux avoir la foi pour la guérison, mais prends les promesses de Dieu pour la guérison. Amen. Et rappelle-toi ces promesses, tout simplement. Amen. Et en te rappelant ces promesses, la foi va être communiquée. Amen. 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 La même chose, c'est quand tu entends des témoignages. Amen. Et même tes propres témoignages. Par exemple, le psaume 103 dit: mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre. Amen. Amen. Ça, c'est un texte, c'est bon pour tout. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Quand tu te rappelles les choses que Dieu a déjà fait pour toi, amen, la puissance de ce qui est arrivé dans le passé est réactivée dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose, même dans le monde, on sait, on fait toujours des mémorials, des souvenirs, des choses, parce qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Mais spirituellement aussi. Amen. C'est pour ça qu'il y a tellement de puissance dans ce repas. Amen. Parce qu'on se rappelle. Amen. On commémore. Amen. Comment Jésus a vaincu le diable. Amen. Comment. Ah, maintenant j'en parle quand même. Comment il a payé pour nos péchés. Amen. Comment il a pourvu pour
pour notre guérison. Amen. Comment il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Amen. Et aussi, ici, dans le contexte de Corinthiens 8, c'est aussi matériellement. Amen. On se commémore cette réalité. C'est pour ça que tu dis, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Rappelle-toi les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Amen. Aussi bien dans son œuvre il y a 2000 ans, mais aussi ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Amen. Comment il t'a guéri dans le passé, comment il t'a sorti de situations difficiles. Dès l'instant que tu commences à te rappeler ces choses, amen, il y a l'or éprouvé par le feu qui vient en toi. Amen. C'est ta foi. Amen. Et bien sûr, l'or, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu et la foi, ça va ensemble. Amen. C'est évident. Amen. La foi et la parole de Dieu, ça marche la main dans la main. Amen. Et il suffit que tu te concentres là-dessus, que spirituellement, tu achètes ces choses-là. Amen. Si le Seigneur dit, je te conseille d'acheter, c'est que tu peux le faire. Amen. Parce que Dieu ne dit jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Amen. Et il y a cet or. Merci Seigneur pour cet or. Amen. Et je crois qu'à travers aussi même ce petit séminaire, il y a de l'or qui est venu dans vos cœurs. Amen. C'est l'or de la parole de Dieu. C'est l'or de la foi en Christ. Alléluia. Et cet or est éprouvé par le feu. Amen. C'est de l'or pur. Amen. Ce n'est pas mélangé. Amen. Pour ça, c'est tellement important. On prêche tout le temps la grâce, la nouvelle alliance, parce que les mélanges, c'est pas bon. Il faut que l'or soit pur. Amen. Et la Bible dit 7 fois purifié, n'est-ce pas? Amen. Que cet or, en parlant de la parole, amen, que cet or soit vraiment pur. Amen. Il y a un temps dans l'histoire d'Israël, c'était après le règne glorieux de David et le règne encore plus glorieux de Salomon. Ça n'a pas duré longtemps. Après cela, tout de suite, il y a eu la division. Et c'est ce qu'on voit aussi souvent dans l'Église. Amen. Il y a des temps où Dieu fait des choses merveilleuses. Et puis après, boum, c'est la division. Et la cause de cela était évidemment l'idolâtrie dans laquelle Salomon était tombé. Parce que chaque fois que nous tournons à autre chose qu'à Dieu à travers Jésus-Christ, ça ne va plus. Et il y avait le roi Roboam, c'est ça. Et lui, et le roi d'Égypte est venu attaquer. Ça se trouve dans 2 Chroniques 12, mais vous n'avez pas besoin d'y aller, je vous raconte l'histoire. Le roi d'Égypte était venu, et le roi d'Égypte avait pris les trésors de la maison de Dieu et les trésors de la maison du roi. Et le roi d'Égypte, c'est l'image du monde. Amen. Amen. Et le monde vient. Amen. L'église va mal, il y a des divisions. Et le monde vient voler nos trésors. L'esprit du monde vient voler nos trésors. Amen. Au lieu que maintenant on reste concentré sur la parole de Dieu, sur l'Esprit Saint, sur les choses de l'Esprit, on commence à laisser toutes sortes d'influences du monde entrer dans nos pensées, dans nos façons de faire. On cherche des solutions selon la pensée du monde. Et là, à ce moment-là, comme dans 2 Chroniques 12, c'est le roi d'Égypte qui vient voler nos trésors. Et on se trouve dans cet état, comme l'Apocalypse, pauvre, aveugle, misérable et nu. Amen, mais Dieu ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il avait fait, ce roi Roboam? Et il avait fait à la place des boucliers d'or, il avait fait des boucliers d'airain. Et le bouclier, c'est ce qui nous protège. Amen. 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 Et ils te font un bouclier d'or. Amen. Amen. Mais l'esprit du monde est venu et a volé l'or. Et qu'est-ce que font les chrétiens? Mais on fait des boucliers d'airain.
mélange. Amen, c'est pas pur. C'est un mélange des choses. On mélange les choses. On prend un peu de la sagesse du monde, on prend un peu de la psychologie, et rien contre la psychologie, mais on mélange ça avec la foi et c'est pas bon. Amen. Amen, parce qu'il faut discerner les choses. Amen. On prend, qu'est-ce qu'on prend encore du monde? Ben oui, certaines méthodes du monde, amen, qui pour le monde sont bons, pas de problème, mais pour l'Église, c'est pas bon. Amen, parce que Dieu a donné un autre fonctionnement pour son Église. Amen. On prend comme le roi David avait fait quand il a voulu faire entrer la gloire de Dieu. Il avait mis l'arche sur un char à bœuf. Vous vous rappelez la première fois? Et c'était la cata. Amen. Il y a même un mort qui est tombé. Et le char à bœuf, c'était ce que les Philistins avaient fait quand l'arche était là. Ils avaient mis cette arche sur un char à bœuf pour le faire revenir. C'est les méthodes du monde. Amen. Mais Dieu avait dit que l'arche devrait être portée par les sacrificateurs. Amen. La gloire de Dieu, on ne peut pas la faire entrer sur un char à bœuf. Amen. On ne peut pas utiliser les méthodes de management du monde pour amener la gloire de Dieu dans l'Église. Amen. C'est bien pour le monde, les chars à bœuf, c'est bien, c'est utile. Amen, mais pas pour amener la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça que le peuple avait fait. Il s'était fait des boucliers, des reins. Et les reins, quand tu regardes ça de loin, ben c'est comme de l'or. Alors on dit tout baigne. Amen. Le roi va me dire, mais suis-je pas intelligent? J'ai résolu le problème. Il n'y a personne qui n'y voit rien. On ne voit que du feu. Amen. J'ai des beaux boucliers. Et c'est ce qu'on fait des fois à l'église. Amen. Et c'est ça. Le Seigneur dit, débarrasse-toi de leurs reins. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul y parle de leurs reins. Amen. On peut y aller. 1 Corinthiens 13. Parce que là aussi, on va tout de suite venir à l'essentiel. C'est toujours le même message, hein? Vous allez le remarquer. On ne peut plus prêcher autre chose. 1 Corinthiens 13. Et on commence. Et des fois, ils font des séparations des chapitres qui sont bizarres dans la Bible. Alors, on commence en 1 Corinthiens 12, verset 31, où il dit aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Alors, vous aspirez bien les dons de prophétie, les dons de guérison, on continue toujours à aspirer, n'est-ce pas? Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Et d'autres traductions disent, je vais vous montrer une voie qui mène encore plus haut. Waouh. Amen. Il y a les dons. Merci Seigneur pour les dons. Il faut qu'on les recherche. Mais il y a une voie qui mène plus haut. Il y a une voie plus excellente. Amen. Et évidemment, c'est l'amour. Amen. Et il dit, et explique, dans 1 Corinthiens 13, il explique. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Alors c'est quoi cet amour? Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu peux même mettre à la place de l'amour la grâce. Amen. Si je n'ai pas la grâce. Amen. Si je ne suis pas en communion. Amen. Avec la grâce et l'amour de Dieu. Si ce flot de grâce et d'amour ne coule pas en moi. Ouh,
je suis rien. Amen. Je peux avoir des dons. Amen. Ça montre ici qu'on peut avoir des dons, qu'on peut avoir de la connaissance, qu'on peut même avoir la foi, on peut même faire des œuvres qui semblent vraiment puissantes. Amen. Sans avoir ce courant de grâce et d'amour qui coule en nous. Amen. Et c'est ça cette église qui est pauvre, misérable, aveugle et nue, et qui pense qu'elle est riche, parce qu'elle a des dons, parce qu'elle a de la connaissance. Amen. Parce qu'il y a des ministères, parce qu'il y a des prophéties, parce qu'il y a la foi, il y a toutes sortes de bonnes choses. Amen. Parce que toutes ces choses sont bonnes, évidemment. Amen. Et même l'apôtre le dit qu'il faut aspirer à ces choses-là. Amen. Mais, il faut avoir cet amour avant toute chose. Amen. Sans cet amour, sans cette grâce, et c'est cette communion avec Dieu. Parce qu'à la fin du passage d'Apocalypse que je vous ai lu, le Seigneur il dit, je frappe. Amen. 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 Je frappe à la porte. Et il frappe pas avec son bâton. Amen. Il dit pas, je suis prêt à te frapper. Alléluia. Amen. Même dans ce texte, il y a la grâce. Le Seigneur dit, mais moi je me tiens tout simplement à la porte. Amen. Je ne m'impose pas. Amen. Je suis là. Amen. Je suis là. Je ne m'impose pas. Je ne force pas les choses. Amen. Je suis là. Et je te laisse faire. Toi, tu fais tous tes trucs. Tu as tous tes trucs d'airain, ta vie chrétienne à ta façon. Tu te soucies pour beaucoup de choses. Vous vous rappelez de Marthe. Une chose est nécessaire. Pourtant, ce que Marthe faisait était bien. Elle servait le Seigneur. Elle faisait à manger. Alléluia. Pour tout le monde. Mais elle avait l'amertume dans son cœur. Amen. Elle dit, Seigneur, est-ce que ça te fait rien? Moi, je travaille et ma soeur, elle fait rien. C'est ça l'amertume. Amen. Si tu as ce zèle-là, si tu sers dans l'église et que tu es dérangé par les gens qui font rien, mais tu as un problème. Amen. C'est pas les gens qui font rien qui ont un problème, c'est toi qui as un problème. Amen. C'est ce que le monde, l'histoire de Marthe. Amen. Puisque tu sers pour le Seigneur, non? Amen. Et tu t'attends au Seigneur, non? Pour ta récompense. Alors, qu'est-ce que ça te fait que l'autre fait rien? Amen. Tu dis, Alléluia, j'ai plus l'occasion encore de servir Dieu. Et d'avoir ma récompense. Amen. C'est vrai. Amen. Ça, c'est aussi l'amertume. Amen. Le regard humain. Amen. Tu sers pour ton Dieu. Tu fais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et tant pis pour les autres. Amen. Et si tu fais ça, tu vas voir que petit à petit, les autres vont être touchés par la grâce aussi. Et vont avoir envie aussi de servir. Enfin, ou peut-être pas, mais c'est pas grave. De toute façon, tu as ta récompense. Alléluia. C'est tellement important, amen, de vivre dans cette grâce. Amen, dans cet amour. Amen. Et le Seigneur, il est là. Il se tient à la porte. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Amen. Amen. Tu l'entends frapper? Amen. Il y a là qui entend le Seigneur frapper. Amen. Je suis là. Il dit, je suis là. J'attends. J'attends. Amen. Oui, le Seigneur te parle. Dis à ton voisin, le Seigneur te parle. Seigneur te parle. Seigneur, il te parle. Amen. Il frappe, il est patient. Amen. Il n'est pas en colère. Alléluia. Amen. Il reste là devant ta porte, tu te rends compte? Quelle humilité. Amen. Il reste là, patiemment. Amen.
si tu veux bien l'ouvrir, et il frappe. Amen. Il frappe. Et il dit, si tu ouvres la porte, mais je te ferai voir ce que je t'ai à te dire. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Mais je vais manger avec toi. Alléluia. Ça, c'est bon pour les Tahitiens, n'est-ce pas? Je vais manger avec toi. Amen. On va rentrer dans cette communion. On va être bien ensemble. Amen. Et je vais te partager toutes ces richesses que j'ai. Amen. Amen. Toutes ces richesses-là, ils s'achètent, ils s'obtiennent tout simplement dans la communion avec le Seigneur. Amen. Quand tu te concentres plus sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu sais, que tout ce que tu accomplis, sur tout ce que tu peux être devant les hommes, quand tu oublies tout ça, et tu te concentres sur le Seigneur. Amen. Amen. Et que tu rentres dans ce cœur à cœur avec lui. Amen. Quand il dit je souperai avec toi, il veut dire je rentre dans un cœur à cœur avec toi. Et toi, tu vas me confier toutes tes craintes, toutes tes misères, tous tes soucis. Amen. Et moi, je vais te communiquer tout mon amour, toute ma grâce et toute ma capacité. Amen. C'est ça, souper avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur est là à la fin. On retourne à Apocalypse 3. On n'avait pas fini. Amen. Parce qu'il y avait cet airain. On se débarrasse de l'airain, n'est-ce pas? Amen, c'est ce mélange, c'est les choses extérieures, amen, et ça paraît beau, et tout le monde peut croire que c'est de l'or, mais ça ne l'est pas, ça n'a pas la propriété de l'or, et ça n'est pas capable de faire ce que l'or est capable de faire, amen, et dans l'épreuve, dans le feu, amen, cet terrain ne va pas tenir. Amen, tu as besoin de l'or du Seigneur. Et bien sûr, il te faut les vêtements blancs. Et on sait bien que les vêtements blancs, et Marc en a déjà prêché aussi en longueur et en largeur, c'est la justice de Dieu. Hein, Ésaïe 64 dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Amen. Et là, on est là-dedans. Ce que toi, tu fais pour paraître beau aux yeux de Dieu, pour paraître beau surtout aux yeux des hommes. Amen. Mais aux yeux de Dieu, c'est qu'un vêtement souillé. Amen. Ça n'a pas de valeur. Amen. Il peut se glorifier, mais non devant Dieu. Hein? On l'a vu. Amen. Les hommes peuvent penser que c'est super, que tu es quelqu'un de formidable, que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de super. Mais le Seigneur regarde et il voit les grosses taches qui sont dessus. Amen. Et sur toi, si tu regardes bien, tu vois aussi. Amen. Qu'il y a des taches dessus, que tu n'es pas si beau, si formidable et si super que les autres pensent. Amen. Et ta femme ou ton mari le sait aussi. Alléluia. En tout cas, amen. Alors, prends ces vêtements blancs du Seigneur. Amen. Et si jamais il y a une tache sur ton vêtement, mais il y a la lessive du Seigneur. C'est le sang de Jésus. Amen. Tu peux laver ton vêtement dans le sang de Jésus. Et comme ça, il reste toujours impec. Alléluia. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Amen. 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 Le Seigneur veut nous donner la vision des choses de son royaume. Amen. Une des choses que Marc a prêché hier sur 2 Corinthiens 3, vous rappelez, pour ceux qui étaient là, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation, et de l'autre, ça c'était l'Ancien Testament. Quand la loi de Moïse a été donnée, il y a 3000 morts. Quand le Saint-Esprit, la deuxième Pentecôte, ça c'était la première Pentecôte, c'était 50 jours après Pâques, que la loi a été donnée dans le Sinaï, il y a eu 3000 morts. Et on a lu ça hier dans Exode 32, comment ces morts, c'était les propres parents qui les avaient tués, quelque chose de terrible. Hein, et dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre appelle ça le ministère de la mort.
Mais au deuxième Pentecôte, amen, quand après que Jésus ait porté tous nos péchés, après que Jésus ait accompli la loi et cloué la loi à la croix, alléluia, et qu'il, 50 jours plus tard, il a envoyé le Saint-Esprit, il y a 3000 âmes qui ont été sauvées. Et c'était le ministère de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit vivifie. Et la lettre tue. Alléluia. Et le ministère de la condamnation, et c'est devenu le ministère de la justice. Amen. La loi condamne l'homme pécheur. Amen. Parce que l'homme est pécheur et Dieu est saint. Et ça ne change pas. Et la loi condamne l'homme pécheur. Mais la grâce justifie l'homme pécheur. Amen. C'est toujours la même situation. Un Dieu saint et un homme pécheur. Mais la solution est tellement meilleure. C'est pour ça que c'est appelé le ministère de la justice. Et souvent, en effet, dans nos églises, nous avons une sorte de mélange. D'un côté, on croit à la justice de Dieu, et de l'autre côté, on est encore comme sous l'ancienne alliance. On fait les choses par nous-mêmes, on est dans la condamnation, on se condamne l'un et l'autre, et on fonctionne comme ça. Ça, c'est l'erreur aussi. Mais de toute façon, dans 2 Corinthiens 3, on peut y aller d'ailleurs. Comme ça fait suite à ce que Marc a prêché hier. J'ai rappelé un petit peu ce qu'il a dit, mais il a dit encore beaucoup d'autres choses aussi. Oui, un petit peu d'eau, merci. Merci. Ah oui, une chose aussi par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans verset 2 Corinthiens 3, 11, il dit, en effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Dans l'ancienne alliance, tout était passager. Amen. Il fallait continuellement, chaque matin, chaque soir, offrir des boucs, des taureaux. Amen. Tout était passager. Mais dans la nouvelle alliance, tout est permanent. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose sous la nouvelle alliance, c'est une fois pour toutes. Amen. Amen. Ce n'est pas continuellement qu'il faut que tu ailles chercher la même chose. Amen. Hébreux 10 dit qu'ils ont été sanctifiés une fois pour toutes. Amen. Tout ce que Dieu te donne, et c'est la différence aussi entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Que dans la nouvelle alliance, tout est permanent. Amen. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est pour l'éternité. Amen. Alors dis pas, moi j'ai perdu ce que j'avais avant. Tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Amen. Si Dieu t'a donné quelque chose, peut-être tu t'es éloigné, tu as perdu conscience, mais la chose, Dieu te l'a donnée pour toujours. Amen. Et ça aussi, c'était fatigant sous l'ancienne alliance. Parce que tu avais une bénédiction, mais demain, il fallait encore renouveler cette bénédiction. Tu avais le pardon pour aujourd'hui, mais demain, il fallait encore recommencer. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent aussi comme ça. Hein? Perpétuellement. Et c'est la différence. Mais pour Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est éternellement. Amen. C'est une fois pour toutes. Amen. Dieu t'a donné son Saint-Esprit, il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné la justice, il t'a donné toutes ces choses, c'est une fois pour toutes. Amen. C'est pas demain que tu dois encore recommencer. Amen. Maintenant, tu peux vivre dans ces choses. Ok, c'était une parenthèse. Hein? Encore une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et bien après, il montre, et dans le verset 14, il dit, ils sont devenus durs d'entendement. Et des fois, c'est aussi notre problème. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Et ici, ce voile, c'est un aveuglement spirituel. Amen. Et ça correspond avec ce que Jésus dit à ces chrétiens qui sont aveugles. Il y a un aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, il dit, pour les incrédules,
2 Corinthiens 4, 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur veut ôter cet aveuglement. Il dit, c'est pour ça, il dit, cherche ce collier. Amen. Amen. Tourne-toi vers le Seigneur. Amen. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, et certainement il y a des choses que tu ne comprends pas, parce que même moi je ne comprends pas tout, ni Marc, hein, parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Et surtout, on a besoin de la révélation du Seigneur. Amen. Alors, s'il y a des choses que tu n'as pas compris dans ce qu'on a enseigné ou dans ce que tu vois dans la parole de Dieu, mais demande tout simplement au Seigneur Amen. de oindre tes yeux spirituels. Amen. Tu as besoin de cette œuvre de l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit de nature, hein, quand il parle dans 2 Corinthiens 3, de nature, les Juifs, ils lisent l'Ancien Testament. Et même ils lisent Ésaïe 53. Ils lisent toutes ces choses-là. Mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Amen. Mais nous aussi, on est de la même nature. Des fois, on lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas. On ne voit pas briller la gloire de cet évangile. Amen. C'est pour cela, merci Seigneur. Je crois que ce matin aussi, le Seigneur donne ce collier. Amen. Amen. Il ôte l'aveuglement. Quand les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Amen. 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 Et je pense qu'on va terminer là. Amen. Amen.